Bonjour et bienvenue aujourd'hui à bord de la nouvelle Honda Jazz. Alors il s'agit de la troisième génération, je passe la quatrième parce que vous allez voir qu'un des défauts de cette voiture c'est le bruit moteur. Je disais donc on passe à la troisième génération du petit monospace Honda. Les deux premières générations se sont plutôt bien vendues puisqu'on est à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde et un peu plus de 750 000 en Europe, ce qui est plutôt correct. Donc ce nouveau monospace reprend les lignes de la génération précédente, grosso modo. En revanche, on apprécie l'empattement qui s'allonge de 30 mm, ce qui profite beaucoup à l'habitabilité, et la longueur générale qui grandit aussi de 95 mm, mais le petit Honda reste sous la barre des 4 mètres de long, donc toujours aussi pratique en ville. Le gros point fort de cette Honda Jazz, c'est bien entendu sa modularité et je vous l'ai déjà dit, l'habitabilité. On dispose de places arrière généreuses et surtout d'une banquette vraiment très pratique qui se transforme assez aisément. On peut relever les assises pour charger des objets encombrants, rabattre les dossiers pour dégager un vrai plancher plat. Et on peut même, sur cette version-ci, abaisser les deux sièges avant, histoire de faire une petite sieste sur l'autoroute pendant les longs trajets. Pour le reste, voilà, on a un petit véhicule citadin plutôt sympathique, assez bien fini, les matériaux sont sympas, les assemblages corrects. L'équipement dans cette version haut de gamme est assez complet. On a un GPS, des connexions Bluetooth, USB, etc., etc. Des alertes de conduite type franchissement de ligne, radar anti-collision, enfin tout un tas de choses. Utiles ou inutiles, c'est selon. En revanche, le gros défaut de cette voiture, c'est vraiment la déception, surtout de la part de Honda, qui est plutôt une marque réputée pour la qualité de ses moteurs. Ça se voit avec les derniers produits présentés, que ce soit la Civic, sans parler de la Civic Type R, même la Civic classique, ou le SUV CR-V, profite plutôt de bonne mécanique. Et là, vous voyez, on est en train de monter une côte, je suis en quatrième, je suis obligé de repasser la 3. Et même avec mes 60 kg tout mouillé, je suis même pas sûr qu'on arrivera en haut en troisième. Bon, je suis mauvaise langue. Bref, le gros défaut, donc, c'est vraiment la mécanique, qui est totalement amorphe. On a une boîte 6, mais qui est vraiment très mal étagée. Un moteur qui braille, qui n'a aucun couple, aucune énergie, aucun punch. Vraiment, de la part de Honda, c'est vraiment très décevant. De là à expliquer les résultats assez médiocres en F1, pourquoi pas. Bref, c'est vraiment dommage parce que pour le reste, c'est une voiture très sympa. Les tarifs sont plutôt bien calibrés puisque en entrée de gamme, on est autour de 16 000 €, ce qui est raisonnable. Et dans cette version haut de gamme, très bien équipée, comme je vous le disais, on est autour de 19 000 €. La seule solution pour éviter, alors non pas hélas le braillement du moteur, mais au moins pour éviter de jouer du levier sans cesse, c'est d'opter pour la boîte automatique CVT, donc une boîte à variation à transmission continue, qui est là, c'est un peu cher puisqu'elle est facturée 1 140 € et qu'en plus elle est disponible que sur les deux versions haut de gamme. Voilà, bon pour le reste, si vous faites que de la ville, si vous acceptez les à-coups de la mécanique à bas régime, pourquoi pas, vous avez un véhicule plutôt malin, plutôt sympa, assez pratique. Si vous cherchez un véhicule polyvalent, très franchement, allez voir ailleurs.